Jesus Coffee. Bon matin. Et là, on est parti. Chers amis, on commence le mois de décembre très très fort. Vous savez qu'à Source de Vie, on aime beaucoup Noël parce que c'est Jésus, la naissance de Jésus. Et je suis allé vous chercher les meilleurs des meilleurs dans le Grand Nord pour parler de Noël à Jesus Coffee. Déjà, je suis allé à Rouen chercher mon ami Sébastien Geffroy. On peut l'applaudir ce matin. Wow. Et puis encore dans le plus Grand Nord, on est allé près de Montréal, au Québec, chercher Stéphanie et Luc. Au Pôle Nord, presque. Ah, presque. Il y a des ours polaires, non, par chez toi. Je sais qu'il y a des marmottes, des ratons laveurs et tout ça. Ben, peut-être que nos amis vous connaissent pas. Alors, on va commencer honneur aux femmes. Stéphanie, tu veux bien te présenter à nos En amis? quelques instants, tu vois, je suis mariée à Luc depuis bientôt 40 ans. Difficile à croire, messieurs. Tu peux allumer ça, la lumière. Je me suis mariée à 5 ans, effectivement. c'est ça. Non, de mariée depuis 40 ans. Maman de 2 jeunes adultes. Un qui vient de se marier et un futur toujours célibataire, donc mesdemoiselles. On mettra le numéro de téléphone. Non. Et bien sûr, je suis un ministère itinérant maintenant depuis 2020. J'ai été pasteur pour les femmes pendant 20 ans à l'Église Nouvelle Vie de Longueuil. Maintenant, T'as commencé à 17 ans? Là aussi, Ouais, très c'est ça. jeune. Et maintenant, je voyage partout en francophonie pour annoncer le plus puissant des messages. Jésus-Christ mort, ressuscité. Ça tombe bien pour Noël en même temps. Oui, Ouais, c'est ma saison préférée. Oh, ça c'est bon. Luc, alors Luc... Et une première, c'est très Mais rare. oui, c'est extraordinaire. Il existe vraiment. Alors Luc, qui es-tu? Je suis Luc, marié à Stéphanie. Depuis bientôt 40 ans. Depuis bientôt 40 ans. Je fais partie de l'équipe de direction de l'Église Nouvelle Vie avec le Depuis pasteur Claude 32 Aude ans. depuis 32 ans. Et puis, je suis responsable de toute la gestion de l'Église Nouvelle Vie avec tous les sites que nous avons maintenant. Alors, ça m'occupe beaucoup. Oui, Et- parce que vous êtes nombreux quand même. Hein. Oui. Combien en tout avec l'église mère? Vous êtes à peu près 4000, c'est ça? Exact. L'Église mère, Et- mais avec les sites maintenant. Et avec les sites, on est en chemin vers le 10 000. C'est notre objectif d'atteindre 10 000 avec tous les sites, oui. Et aussi, tu es responsable aussi de la banque alimentaire, pas de la banque, mais Oui, de oui. tout l'aspect financier. Je suis impliqué aussi avec la Banque alimentaire de tout le côté gestion de notre banque alimentaire, oui, aussi, évidemment. Et Luc, est-ce que tu es responsable de ta femme? Je le suis. En présence de ton avocat. Je le suis, mais je ne suis pas certain si j'y arrive. Maintenant, on voudrait parler à Seb, s'il vous plaît. Non, C'est ça ça. fait des blagues. Seb, alors, tu es qui? On te connaît bien, mais certains ne te connaissent pas. Qui suis-je? Est-ce qu'on se connaît vraiment déjà? Mais on va pas partir tout de suite là, mais je m'appelle Sébastien, je suis heureux parce que je connais Dieu, et ça c'est important. Déjà, je suis marié depuis 20 ans, j'ai 2 garçons, ils sont pas en âge de se marier parce qu'ils sont trop jeunes, mais je leur fais des bisous. Alors, j'ai travaillé dans pas mal de choses, donc tout ce qui est créativité pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile partout, à travers le chant, à travers l'art d'une manière générale, à travers voilà, les contacts et les rencontres avec les gens. Et comme c'est Noël, et une des choses les plus fondamentales, je trouve, de Noël qu'on constate, c'est que quand Jésus est venu, il n'y avait pas de place pour lui. Eh bien, depuis 1 an maintenant, on prépare une implantation d'église, donc une place pour Dieu, où on peut rencontrer Dieu, dans la région de Normandie. Voilà. Et c'est déjà plein, donc on est déjà en train d'agrandir pour une inauguration en 2026. Donc voilà, des bonnes choses, Et des tu belles seras, choses. toi, à l'inauguration, on descend, on va voir. Vous êtes invités en tout cas. Ah ben oui. Vous êtes invités. Allez, on rebondit comme ça. Puisque tu nous parles de Noël, pour toi, Noël, personnellement, ça t'évoque quoi? Ça évoque pas mal de choses, Noël. Ça évoque, bon, quand on est petit, les cadeaux, forcément, donc un moment un petit peu d'enthousiasme et de joie. Et après, forcément, avec la vie, ce qu'on découvre, le sens de Noël, parce qu'on reçoit les conséquences de Noël avec les cadeaux, avec les fêtes, avec la famille qui est réunie. Et quand on réalise la racine, d'où ça vient, et le pourquoi de Noël, c'est encore plus extraordinaire, parce que bah, voilà, c'est la venue de Jésus sur la terre, c'est la venue de Dieu qui vient vers nous. Noël, c'est la meilleure des nouvelles. Ça te parle comme ça, Stéphanie, toi? Oui, absolument. Mais le premier côté Noël, moi, je suis une fan de Noël. À partir du 1er novembre, la musique de Noël, l'ambiance de Noël, les sapins de Noël. Donc, chez nous, hein, n'est-ce pas, chérie? Noël, c'est important pour les enfants. Et c'est vraiment un aspect de l'amour en action. Et à Nouvelle Vie, et tu es d'accord avec moi, c'est un peu un des événements où on peut proclamer
encore plus, bien sûr, la naissance de Jésus, mais tout ce qui est venu accomplir pour nous sur la terre, un prince de la paix, admirable conseiller, Dieu tout-puissant. C'est tellement beau, Noël. Alors, Noël, c'est important pour nous, dans notre famille, mais dans notre Église, parce qu'on a beaucoup, tu peux prendre le relais, Luc, mais de parler des distributions de cadeaux de Noël. Oui, puisqu'il s'occupe aussi de, pas la banque alimentaire, mais l'aspect alimentaire, hein, c'est ça, et tout ça. Et vous faites quelque chose de spécial pour Noël, c'est ça? On fait toujours une là. grande distribution de paniers de Noël où on va desservir dans l'espace de 2 jours. Cette année, ça va être le 17-18 décembre. On va desservir des paniers de Noël à 2000 familles. 2000 familles en l'espace de 2 jours. Ça fait quoi? Ça fait 4000 personnes, peut-être plus même. Et puis, on a 500 bénévoles ces 2 journées-là pour organiser l'événement. Et nous allons distribuer 3000 cadeaux de Noël. Parce que les gens qui viennent s'inscrire pour recevoir leur panier de Noël à Noël, on donne aussi des cadeaux à leurs enfants. Et alors, on a le bâtiment de la banque alimentaire que nous avons sur le terrain tout près de l'église. Mais pour l'événement de distribution de paniers de Noël, l'Église prête ses locaux. Alors, on enlève toutes les chaises de la grande salle du sanctuaire. Et votre salle, elle est immense. Et la salle, elle est immense et ça devient comme un grand marché d'alimentation qui est décoré. Toute l'estrade de l'Église est remplie de cadeaux de Noël. Il y a la dinde qui est distribuée, les dindes. C'est chouette. Et puis, il y a tout un espace d'animation pour les enfants avec des structures gonflables. Et on essaie de rendre ce moment qui n'est pas facile pour les familles qui sont dans le besoin. C'est pas facile de venir de demander de l'aide, mais on essaie de rendre ça festif pour que les gens viennent et ça se fasse dans la dignité et dans la joie. Et on a beaucoup de personnalités de la mairie qui viennent assister, des partenaires qui viennent, des joueurs qui soutiennent, des gens qui viennent, des personnalités qui viennent, et qui viennent participer. Et les commentaires qu'on reçoit tout le temps, c'est « que c'est donc beau, que c'est donc, c'est effervescent, c'est l'ambiance, elle est fantastique. » C'est fou, mais on est les petits frères, hein, nous. et cet ADN-là, nous, on a l'association Zoé, donc je salue tous les bénévoles qui sont là, tous ceux qui travaillent. Et mi-décembre, là, ça va arriver aussi, ici, on fait, dans l'église, dans les locaux de l'église, nous faisons le Noël de Zoé, où on offre des cadeaux à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, et des enfants qui sont là. Et c'est vrai que c'est au-delà d'un témoignage chrétien ou pas, c'est vraiment se mettre notre foi en action pour amener la lumière. On voit ces visages d'enfants où ils se disent « on a pensé à nous ». Et je crois que c'est le pas de l'évangile quand Jésus nous dit « allez ». Quand on va, ça veut dire qu'on pense et qu'on pense aux gens. Et je trouve que c'est vraiment fort. Pour moi, c'est des moments... On pense aux oubliés. Exactement. Il y a des gens qui sont oubliés. On entend tous les politiciens, tous les gens qui gèrent la société. Mais souvent, il y a des laissés pour compte. Il y a tous des programmes pour aider tout le monde. On parle des taux d'imposition, comment tous les services offerts. Mais il y a toujours des gens qui sont laissés pour compte et on les aide à ce moment-là. Puis aussi, moi, je trouve que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a un mythe à Noël. Hein? Tu sais, des publicités où tout le monde a l'air heureux à Noël. Hein? Les publicités de Coca-Cola, pour ne pas les nommer, ou des films de Noël. Hein? Tout ça finit toujours que tout le monde s'embrasse sous le sapin, tout le monde est heureux. Je crois que les gens peuvent tomber dans le piège que, mais moi, c'est pas ça mon Noël à moi. Et de dire, peut-être que tu peut-être quelqu'un qui écoute, puis tu dis, moi, Noël va être difficile cette année. Mais en fait, au lieu de montrer tous ces trucs-là un peu artificiels, de revenir à l'essentiel et de dire que Jésus est venu pour chacune d'entre nous. Et c'est ce qu'on essaie d'amener cette joie-là, mais au-delà de tous les stéréotypes clichés de Noël parfait. Parce que des fois, à Noël, ça peut être triste quand tes enfants sont loin de Dieu, quand tu vis des choses. Donc, à l'Église, en tout cas chez nous, on pense que la saison de Noël est une bonne saison pour apporter le message parce qu'il y a comme une ambiance où est-ce que les gens recherchent la paix à Noël. Hein? Il y a tellement de chants de Noël qu'on entend. Paix dans le monde, paix sur la terre, etc. Il y a comme une quête à Noël de retrouver la paix, une soif. Et c'est un bon moment pour apporter le message de l'Évangile de Jésus. Tu allumes la lumière en disant « oui, ça me parle, ça ». Et je crois que Noël, c'est le bon moment justement pour allumer la lumière. Parce que dans le monde de la nuit et tout ce qu'on vient d'évoquer, on doit être là, nous, pour allumer cette lumière et dire que c'est encore possible qu'il y ait de la lumière. D'ailleurs, quand on repense à la naissance de Jésus, dans cette petite étable, il devait y avoir peut-être un petit peu de lumière, sans avoir l'électricité, mais un petit peu de lumière. Et d'ailleurs, il y avait l'étoile qui brillait, donc ça a brillé dans la nuit. Ils ont suivi l'étoile, ils sont venus adorer Jésus. Et si on peut faire ça à ce Noël-là,
Ouais. eh ben, on va réussir notre Noël. S'approcher de Dieu et saisir la lumière, c'est ce qu'on veut partager et c'est ce qui est accessible pour ceux qui nous écoutent. J'aime ta pensée, Stéphanie, sur le fait qu'il y a des personnes qui me disent toujours « Ah, moi, c'est la pire fête pour moi. Oui. Noël. Ouais. Moi, Et, pour avoir- et souvent, moi j'aime beaucoup Noël et je me dis, ah, il y a des gens qui ont vraiment une souffrance à Noël. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Parce que peut-être il y a des amis qui se disent, ah non, mais Noël, tu leur dirais quoi? Première chose, tu sais, on parle beaucoup de réseaux sociaux. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, je suis sur les réseaux sociaux. Par contre, le piège, c'est que quand tu arrives à Noël, tu vois, tout le monde va mettre leur plus beau sapin, leurs enfants sont fantastiques, les plus beaux cadeaux. Donc, c'est déjà de dire, c'est pas nécessairement vrai ce qui est véhiculé partout et de revenir peut-être et de dire, peut-être que moi, mon Noël, c'est pas parfait. Et moi, je ramène à Jésus. Tu sais, quand tu regardes la généalogie de Jésus, tu sais, quand on regarde, tu parles de Rahab, tu vois, on nomme des femmes avec des parcours un petit peu bizarres. Et je me dis, même la vie de Jésus, sa naissance, c'est pas parfait. Donc, c'est pas de... et un des pièges, c'est penser que toutes les autres, c'est parfait, puis que toi, ta famille, c'est pas parfait. Et c'est faux, parce que Jésus, sa famille, c'était pas parfait. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour les imparfaits. Donc, si on était imparfait, on est bien placé pour recevoir. Donc, c'est de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui est véhiculé, qui n'est pas toujours la vérité, et de ramener à... Bien sûr, on le dit, mais de Jésus, hein, on vous a envoyé un sauveur admirable, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant. Juste dans ce verset-là, on a tout ta description. Tu as accès au prince de la paix à Noël. Tu as accès au Dieu puissant. Ce Dieu créateur-là, il s'est incarné pour toi. Tu as accès à un conseiller. Tu arrives, tu reçois ta famille. Des fois, c'est tendu hein, dans les familles. Ben, j'ai le conseiller qui peut me donner cette sagesse-là. Tu vois, c'est de revenir à tout ce qui est Jésus, bien plus qu'un petit Jésus dans la crèche, mais il s'est présenté comme ça. Je rebondis. Souvent, même dans les familles chrétiennes, quand on est à Noël, les repas, ça parle politique. Et des fois, ça dégénère. Les enfants s'ennuient. Et je trouve que c'est le bon Et en moment. France, vous avez beaucoup de politique à parler. Oh, hein. bah, Là, ça va être le 8e gouvernement, s'il te plaît, priez pour nous, Canadiens. Mais je crois que c'est le jour aussi, quand vous faites le repas de Noël, et ben peut-être de reparler de Jésus. Prendre un temps dans votre repas, si c'est chez vous, et de redire, il y a un sauveur qui nous est né. Moi, j'aime bien même faire un moment de Sainte Seine, c'est-à-dire de pain et de vin, de communion, de passer là pendant ce moment de Noël, en disant, hey, Jésus est venu, et il y a plus qu'une fête, il y a une transformation, il y a un changement, il y a une possibilité. Et c'est pas parce qu'on n'a pas une grande église de 4000 personnes ou de 200 personnes, même Oasis qui est commencé, mais vous grandissez vite, mais c'est pas parce qu'on n'a pas tous les moyens, et tu disais notre Noël est peut-être pas parfait, mais qu'on peut pas aussi nous amener quelque chose à la société, avec ton église ou avec ta famille, avec nos 5 pains et 2 poissons, ça peut commencer simplement, quoi. D'ailleurs, vous n'avez pas dû commencer à 4000... Évidemment, non. On a commencé vraiment très humblement avec la banque alimentaire dans le sous-sol de l'église. Et notre première distribution de panier de Noël, c'était tout petit, mais c'était la même passion qu'aujourd'hui. C'était le même désir de vouloir faire quelque chose où est-ce qu'on essaie de, oui, amener l'entraide, mais essayer de communiquer la joie, la paix de Noël, essayer de communiquer quelque chose de bienveillant. C'est collectivement, comme Église, oser inviter dans nos célébrations, mais individuellement, je dis individuellement, comme personne, mais comme famille, oser inviter, tu sais, comme moi, je dis à mon fils Jérémy, il y a des amis qui se connaissent depuis des années. Bien, je me dis, pourquoi pas faire une raclette? Tu sais, certaines connaissent pas Jésus, de dire, ouvre ta porte, ouvre ta maison et juste emmène cet amour-là de Jésus. Juste, peut-être c'est un petit défi. Une personne qui est seule, une personne, ça peut être ta coiffeuse, ça peut être quelqu'un qui est dans ton entourage et tu dis, ben viens. Non, pas la tienne. Je lève les chats. Non, pas guerreuse. Peu importe, j'ai une coiffeuse, je parlais peut-être aux dames, Je aux vais messieurs. commander des cheveux pour Noël. Mais des fois, de pas sous-estimer. Tu sais, on n'est pas dans Noël, mais le fameux passage de Méphibosheth, quand David va dire, est-ce que je peux trouver quelqu'un, user de bonté envers quelqu'un? Et peut-être qu'il y a des Méphibosheth autour de nous, perclus des pieds, de l'âme et du cœur, et dire comme David, toi, hein, de dire, est-ce que je peux t'inviter dans ma maison? Et quand je dis, moi, il faut que je me parle à moi-même parce que moi, j'aime inviter quand tout est beau, quand tout est parfait. Et des fois, je me prive de belles rencontres. Et je me dis, pourquoi pas j'ouvre ma maison, on fait quelque chose de simple, on prend un café. Le roi, c'est lui. Toi, t'es le... Ah, c'est le roi pour les... Bonne franquette chez vous? Ah oui, de la bonne franquette, des choses simples, il sait déclencher.
J'aime beaucoup la simplicité. Ouais, on reçoit beaucoup de monde à la maison. Souvent, même, on se dit des fois, faut qu'on se pose un petit peu. Mais ce qui fait qu'on connecte avec plein de monde autour de nous et on aime bien ça. Mais ouvrir sa maison, Stéphanie, quand tu parlais, là, je me dis, ça, c'est quelque chose pour aussi une personne. Les gens qui ont ouvert leur petite maison. Personne ne voulait ouvrir sa maison pour recevoir Marie et Joseph avec Jésus. Oui. Personne. Cette crèche-là qui restait, ça a été l'endroit peut-être le plus misérable du monde, mais où il s'est passé la plus belle soirée du monde. C'était la plus belle soirée du monde. 2000 ans après, on en parle encore, elle rayonne de lumière, de joie, de fête. Et il n'y avait pas beaucoup de monde, des gens humbles, des bergers qui n'avaient pas à l'époque beaucoup d'argent. C'est passé quelque chose de formidable, donc ouvrons nos maisons. Et à ce moment-là, ça l'a réuni tout le monde. Il y avait les mages. C'est vrai aussi. Tu avais les bergers, tu avais les mages, tu avais eux. C'était une soirée qui, dans la simplicité, mais en même temps, Jésus est capable de Réunir. Voilà. Les grands, les petits, les riches, les pauvres. Oui. Ouais, toutes les nations, ça c'est beau ça. Moi, j'attends toujours que mon ménage soit parfait. Tu sais, des fois, j'ai fait le ménage toute la journée. Quand les gens vont arriver, je vais dire, regarde pas le ménage. Mais je l'ai fait toute la journée. Tu vois, il faut se dire, je me dis, Steph, arrête. Faut pas être dans le perfectionnisme. Faut être dans la simplicité, dans l'amour, puis offrir notre cœur. Ah, c'est bon. On a tellement de conseils là qui sont bons. Pour le mot de la fin, je vois dans le studio, il y a ma petite femme qui vient d'arriver. Allez, Ambre. Ambre. On a un bonnet. Un bonnet pour toi déjà. Allez, viens. Et parce que je sais. Solidarité féminine, Ambre. Allez, le bonnet. Voilà. Pour Noël, je te prends à froid total. Là, elle vient de sortir, elle préparait pour l'école primaire. Qu'est-ce que tu fais passer comme pensée pour des enfants? C'est quoi Noël? Alors Noël, on parle de la naissance de Jésus et puis on parle surtout de ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il peut changer dans nos vies, où est-ce qu'il peut nous aider. Et ça, du coup, c'est vraiment là où on axe pour Noël, pour décembre. On prépare des spectacles et dans les spectacles que l'on prépare, on met toujours en avant le fait de donner de la joie et du bonheur aux autres. C'est ce qu'on se disait, d'inviter des gens, de partager. Et est-ce que tu as des questions des enfants qui vivent ça? Parce que tout le monde n'a pas ce background, même chez les enfants chrétiens de Noël. Ça ouvre des rêves, ça ouvre des idées. Alors oui, il y a certains enfants qui me demandent pourquoi est-ce qu'on fête Noël. Parce que pour eux, c'est les cadeaux, c'est le Père Noël, le sapin, etc. Et donc, on leur explique Noël, c'est bien plus que ça, c'est bien plus que les cadeaux, tout ça. C'est un cadeau éternel, c'est Jésus. Et là, on leur présente Jésus. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, oui, c'est pas juste un moment, c'est pas juste une date, c'est pas juste un 25 décembre, mais ça dure toute l'année. Et c'est ça aussi qui... Ça dure toute l'année. C'est vrai, Noël, c'est Noël toute l'année pour nous. Ça, c'est la belle pensée pour terminer, je trouve. Merci. Eh bien, voilà, le mois de décembre commence en force. Vous allez retourner bientôt au Canada. Vous allez préparer aussi Noël. Donc, ça va sous la neige, hein? Oui. Et franchement, on vous regarde, nous aussi, de France, les cousins, les vieux cousins, là. On vous encourage que dans vos ministères, ça se développe. Pareil à Rouen avec l'église aux Oasis, où là, c'est trop petit, vous êtes en train de voir pour plus grand. On vous souhaite le cadeau de trouver quelque chose de plus grand. Et c'est parti, c'est en route, hein. On y va. Hein. Donc, début décembre, on est là pour Noël. L'inauguration. Noël, écoute, pourquoi pas un petit Noël en France? Je crois que pour le 21 décembre, il y a les enfants aussi de l'école de Zoé qui vont jouer dans le spectacle de l'église. Donc, venez nombreux le week-end du 20-21. Ça va être juste extraordinaire ce qui va se passer. Voilà, on se retrouve encore tous les jours sur notre chaîne de Source de Vie avec les Jesus Coffee, avec les versets du jour, avec toutes ces choses-là. Merci de nous avoir suivis. Mettez des pouces, des likes, des commentaires. On vous aime très fort. On fait des gros bisous. À très bientôt. Et puis, Source de Vie. The church to be. Yes.